Bon, merci d'être présent. Je vais maintenant vous faire un témoignage de comment j'ai rencontré Dieu. D'abord, un premier vidéo sur ma vie avant ma conversion, qui j'étais, comment j'ai grandi. D'abord, je suis né à Montjoly. Mon père est un homme prospère. Il avait un commerce de vente d'électroménager pendant 18 ans. Je suis né en 1959. À l'âge de 3 ans, mon père a vendu son commerce. On a acheté une grande maison. Tout ça pour dire que j'ai eu quand même une enfance heureuse et j'ai manqué de rien. On avait tout ce qu'on voulait. Par contre, mon père est un homme un peu impatient, intimidant. J'en avais peur. Il travaillait à peu près à l'époque 16 heures par jour. Ma mère, elle, a travaillé aussi pour mon père les 3 premières années, donc je me rappelle pas d'avoir d'un souvenir où que ma mère m'ait pris et m'ait donné de l'affection. Donc, à part de ça, c'était une superbe mère. Elle m'a jamais de mémoire blessé, mais c'était pas une femme qui était particulièrement affective. Ensuite de ça, malgré que j'ai eu une enfance heureuse, je peux pas dire que j'étais proche au niveau du cœur de mes parents. Je vivais plutôt dans un nuage. Ensuite de ça, on est déménagé sur la rive sud de Montréal. Pendant mon adolescence, on a été placés, moi et mon frère, au collège Notre-Dame comme pensionnaire. Ma mère, elle avait une santé trop fragile pour pouvoir gérer 4 enfants. En fait, on était 4 enfants. J'étais le plus vieux. Je devais donner l'exemple, évidemment, étant donné que j'étais l'aîné, mais malheureusement, j'étais pas à la hauteur. Fait que je suis devenu un peu le mouton noir de mon père. Et évidemment, qui a beaucoup plus aimé et apprécié mes 2 frères qui me suivaient. Ensuite de ça, au Collège Notre-Dame, on a été placés là. Mes parents nous ont placés là dans l'espoir de parfaire notre éducation. Dans mon cas, ça a plutôt fait l'effet contraire. En fait, j'ai commencé à fumer la cigarette. En second lieu, j'ai commencé à connaître la musique rock à cet endroit-là. Et aussi à me laisser pousser les cheveux très longs. Donc, j'étais ce qu'on appelle, quand je suis revenu, j'étais seulement 2 ans au Collège Notre-Dame, mon secondaire 3 et 4. Quand je suis revenu du collège, j'étais ce qu'on appelait à l'époque un freak. Quelqu'un qui était un peu marginal. On était plusieurs amis comme ça. Je suis revenu en polyvalente en secondaire 5. Ensuite de tout ça, rendu au cégep, là, j'ai eu quand même plusieurs changements importants de transition au niveau de ma vie. D'abord, la philosophie a commencé à me faire réfléchir sur la vie. Parce qu'avant, moi, j'avais jamais réfléchi sur Dieu. J'étais comme la plupart du monde, des jeunes de mon âge qui n'ont pas grandi chrétiennement. Je me posais pas de questions sur Dieu. Pour moi, Dieu existait peut-être, peut-être pas, je m'en foutais en fait. En deuxième lieu, c'est en lisant en fait un livre, La raison dans l'histoire de Hegel, que là j'ai commencé à réfléchir sur l'existence d'un Dieu qui était là, qui était présent mais lointain, qui était distant. Ensuite, j'ai commencé à prendre de la drogue fumante. Ça m'a sensibilisé à l'existence du monde spirituel. Parce qu'avant, pour moi, j'étais juste un corps, tout simplement. J'étais rien d'autre qu'un corps avec une intelligence. Mais à part de tout ça, je croyais pas du tout au monde spirituel. Puis la marijuana m'a sensibilisé au monde spirituel. Ensuite, évidemment, la musique rock, entre autres, particulièrement certains groupes, Led Zeppelin et surtout Black Sabbath m'ont sensibilisé d'une part à l'existence des esprits démoniaques, mais aussi à l'existence de Dieu en même temps, parce que si le diable existe, Dieu existe, ça va de soi. Et du danger, justement, de ne pas croire en Dieu, que c'est lui notre seule solution, c'est lui notre seule source d'amour. Mais à cette époque-là, j'étais pas encore converti, mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'a mené vers une étape qui, peu de temps après, allait me conduire à ma conversion. En dernier lieu, pour terminer ce témoignage avant ma conversion, j'ai vécu une expérience très particulière à l'île Sainte-Hélène. D'abord, j'étais avec des amis, on était le soir très tard, il faisait noir, on était fin juin. Et à ce moment-là, on a décidé de jouer à la cache-cache dans le noir. On était de mémoire 9 personnes, on s'est séparés en 3 groupes de 3 personnes.
Je me suis retrouvé avec deux de mes meilleurs amis, entre autres, qui, eux, on était tous gelés, hein? On était vraiment tous gelés là, sur la marijuana. C'était une pleine lune. Et à un moment donné, en essayant de trouver une place pour se cacher, en se promenant, en fait, on était en bordure d'un petit lac au cœur du parc Sainte-Hélène et à proximité de la colline où, au sommet, il y a la tour de Lévis. À ce moment-là, on a vu une apparition d'un genre de nuage blanc, peut-être à une dizaine de pieds de nous, une quinzaine de pieds environ. On l'a vu tous les trois. C'était comme une hallucination collective, mais on l'a vu tous les trois. Et on voyait comme une tête de chien à l'intérieur de ce nuage-là. Fait que tous les trois, on s'est mis à trembler. Je me suis tourné vers un de mes amis. Moi, j'étais du côté gauche. Je me suis tourné puis je me suis mis à l'étrangler. En fait, j'étais tellement paralysé par la peur. Lui, quand il a vu que j'ai commencé à l'étrangler, il a, comme on dit, capoté. Fait que mes deux amis qui étaient pourtant gros, ils pesaient autour de 300 livres, ils étaient vraiment gros. Fait ils se sont mis tous les deux à courir sa panique. Moi, j'essayais de les rattraper, j'étais sur la panique aussi. Ils sont disparus, j'ai jamais réussi à les rattraper. Après ça, je me suis promené pendant environ peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, je ne sais pas, sur l'île dans le noir. Puis à un moment donné, je passais à côté de la tour de Lévis. Puis j'ai vu qu'il y avait à ce moment-là une messe noire. Il y avait un groupe qui était réuni en rond il y avait probablement des sacrifices de rats, des choses comme ça. Fait que je suis passé quand même pas très loin, mais j'ai eu peur, je me suis pas approché, j'ai passé à côté, à une certaine distance. Fait que après ça, peut-être une demi-heure après, j'ai croisé un véhicule, j'ai traversé une rue, il y a un véhicule avec gros spotlight dans ma figure. À un moment donné, il s'est arrêté, il m'a vu, puis c'était mes amis. C'était mon groupe d'amis qui me voyaient. On était en fait 2 véhicules. Ils m'ont recueilli. Puis eux, j'étais arrivé juste au bon moment quand ils m'ont vu, parce qu'ils s'en allaient au poste de police prévenir la police. Comme quoi j'avais peut-être été victime de cette messe noire-là, parce qu'on a entendu un cri déchirant aussi pendant la nuit. Fait que là, ça a fait paniquer mes amis. Ils ont pensé que j'avais été carrément capturé par ces gens-là, puis j'avais été offert en sacrifice. Donc, ils ont paniqué, puis ils allaient au poste de police, puis soudainement, je suis apparu devant eux. Fait qu'ils m'ont ramassé. Puis après ça, on est parti. On a quitté l'île. Mais ça a été toute une expérience qui m'a montré une fois de plus la réalité de l'existence du monde spirituel démoniaque. Tout ça allait me préparer à peu près 2 mois plus tard à ma conversion. Fait que je vous remercie pour cette première partie